Il y a 50 ans, le 10 juillet 1976, la France adoptait la loi relative à la protection de la nature. Ce texte consacre le statut d'espèce protégée et renforce le périmètre des réserves naturelles. C'est grâce à ce socle juridique que la LPO peut agir pour la biodiversité. Mais comment ça se traduit concrètement? Nous sommes à la fin des années 60 et l'environnement n'a jamais été autant en danger. Le vautour moine et le loup ont déjà disparu de France et la cigogne blanche n'en est pas loin. Le DDT, un insecticide particulièrement toxique pour l'environnement et pour l'humain, est utilisé en masse. Et pour ne rien arranger, en 1967, le Torrey Canyon coule et provoque une marée noire catastrophique sur les côtes bretonnes. Alors il y a bien eu des alertes, comme la publication en 1962 de Printemps silencieux de Rachel Carson qui dénonçait les ravages du DDT, ou encore le rapport Meadows en 1972 qui décrit les impacts d'une croissance illimitée. Donc c'est dans ce contexte qu'on finit par prendre conscience du problème. En 1971, la France crée le premier ministère de l'Environnement et l'année suivante, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement en fait une préoccupation internationale. Et tout cela aboutit à l'adoption à l'unanimité de la loi relative à la protection de la nature qui entre en vigueur le 10 juillet 1976. Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle permet cette loi? Déjà, et c'est le plus important, elle reconnaît dès son article 1er que la protection de la nature est d'intérêt général. Et ça ouvre des possibilités d'action pour les associations. Mais avant d'y venir, il faut se demander ce qu'on protège. Premièrement, on protège les espèces. Fini les décrets ponctuels. Désormais, il existe un seul régime unifié pour toute la faune sauvage. La liste des espèces concernées est établie par l'État et il est désormais interdit de détruire, d'enlever, de mutiler, de transporter, de vendre et de détenir un animal qui y est inscrit. Certaines dérogations sont possibles, mais elles nécessitent des critères spécifiques. En parallèle, la loi reconnaît aux animaux une sensibilité qui impose de leur offrir des conditions de vie compatibles avec leur biologie. Deuxièmement, on protège les espaces. La loi de 1976 renforce le statut des réserves naturelles, qui ne sont plus protégées seulement pour leur paysage, mais aussi pour leur richesse biologique. La loi les dote d'une réglementation, d'un plan de gestion et leur donne des moyens pour agir. En 2026, on compte 369 réserves nationales ou régionales, soit environ 330 000 hectares de terre en France hexagonale et plus de 170 millions en comptant les Outre-mer. Protéger les espèces et les espaces, voilà les deux grands piliers de la loi de 1976. Et pour y parvenir, elle crée de nouveaux outils essentiels pour notre action. Déjà, elle renforce le rôle des associations de protection de la nature. Désormais, elles peuvent agir en justice et elles sont représentées dans les instances nationales, régionales ou départementales. On parle par exemple du Conseil de la chasse et de la faune sauvage ou encore du Comité national de la biodiversité. Encore mieux, la loi crée l'obligation de l'étude d'impact. Chaque projet doit maintenant dresser un inventaire écologique de la zone concernée et proposer des mesures d'évitement, de réduction et de compensation. C'est la fameuse séquence ERC dont vous avez peut-être entendu parler. L'idée, c'est de déterminer les conséquences d'un projet sur l'environnement pour les réduire au maximum. Alors si on résume, à quoi elle a servi cette loi? Déjà, à sanctuariser la protection d'une grande partie des espèces sauvages et des espaces remarquables de biodiversité. Ensuite, elle a donné aux associations les moyens d'agir en justice, mais aussi sur le terrain, à travers la gestion des réserves naturelles et des études d'impact, ce qui a également amélioré les connaissances. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur le lien dans le texte qui accompagne cette vidéo pour découvrir des exemples d'actions concrètes et des événements prévus près de chez vous.